Et notre invité est également un parfait inconnu. Bonjour à vous, Pierre de Saint-Aignan. Bonjour. Et bienvenue sur France Info. Une question éternelle se pose en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Quand Martine Aubry prendra-t-elle la tête de liste socialiste pour affronter les deux monuments médiatiques que sont Marine Le Pen et Xavier Bertrand? Cette question n'a jamais été posée. Martine Aubry, que j'aime beaucoup, qui est une grande femme d'État, est à mes côtés. Elle pense, et sinon elle m'aurait dit le contraire, elle pense que je suis le mieux à même de prendre soin des habitants de cette région. Donc cette question n'a jamais été posée, si ce n'est par ceux qui, par des petites phrases, saisissant des micros, ont un objectif, c'est de nous faire perdre. Donc ne prenons pas cet angle-là, parce qu'il n'a pas de sens. Et Martine Aubry qui vole à votre secours ce matin, puisqu'elle annonce à nos confrères du Monde que ce sont des bruits de cour parisiens et qu'elle ne sera effectivement pas tête de liste. Donc vraisemblablement, vous serez celui qui jusqu'au bout mènera cette liste socialiste dans cette région. C'est pas trop dur d'être un inconnu en campagne, Pierre Saint-Aignan? Non, ce n'est pas trop dur. Je suis un élu du terrain depuis 30 ans. Parce qu'on dit que vous êtes connu à Lille, quoi, voilà. Non, je suis connu dans ma région, mais je suis surtout connu des gens. Depuis 30 ans, je suis au milieu d'eux. Je partage leur vie, je partage leurs émotions, leur tristesse, leur joie, mais aussi leur colère et leurs difficultés. Et aujourd'hui, je suis un élu du terrain qui est face à la colère des habitants. Ils n'aiment pas qu'on ne leur dise pas la vérité sur l'emploi. Ils n'aiment pas que les résultats qu'on leur a promis sur l'emploi ne soient pas là. Et pour faire référence au point précédent, lorsque les ministres trop souvent s'emparent des micros ces jours-ci pour venir dire leurs états d'âme, formuler des conseils, souvent d'ailleurs mal fondés, très parisiens, ben moi je leur dis il ferait mieux de travailler et d'avoir des résultats. Vous savez, pour moi, l'élu local qui est au combat auprès de mes concitoyens, j'ai besoin que les ministres aient des résultats. Vous voulez dire les ministres qui éventuellement peuvent passer par Lille pour venir vous soutenir, ils font pas le job? Écoutez, j'ai besoin qu'ils soient au cœur de leur ministère, qu'ils soient complètement consacrés à cette tâche et qu'ils apportent des résultats à notre pays. C'est cela que les Français leur demandent. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont aujourd'hui, Pierre Saint-Aignan? Eh bien, dans l'esprit des Français, il n'y est pas complètement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et nous qui sommes face à eux tous les jours, moi qui suis au milieu d'eux depuis 30 ans et qui connais à la fois leur générosité, leur volonté, leur grandeur, mais aussi le cœur de leurs difficultés, je dis simplement que nous faisons un travail avec eux et pour eux, qui est un travail très précis, qui est un travail de confiance. Et je ne voudrais pas que cela soit sapé à la fois par des mauvais résultats ou surtout par des mauvais comportements, parce qu'on se saisit d'un micro pour je ne sais quelle raison. Voilà. Et donc Martine Aubry exprime simplement la volonté d'être dans cette campagne. Quand elle dit, Martine Aubry, parlez bien dans le micro, Pierre de Saint-Aignan, quand elle dit Martine Aubry, ras-le-bol Macron, vous trouvez ça excessif ou alors elle exprime quelque chose qui correspond un peu à la pensée qui traverse vos électeurs? Oh ben, je pense qu'elle a tout à fait raison de le dire. Je ne trouve pas acceptable qu'on aille, quand on n'a pas de résultat, balancer des phrases comme cela, simplement parce qu'on y a pensé le matin, ou pour faire un buzz, ou pour grandir dans je ne sais quelle enquête d'opinion. Non, c'est pas facile de gouverner. Et on ne me fera pas dire que le gouvernement n'a pas de résultats sur toute une série de sujets. Regardez comment on a fait la rentrée scolaire cette année. Regardez comment ces enfants, ces profs et ces parents sont bien dans un système où ils partagent une vie commune. Il y a des choses très positives, mais quand même sur l'économie et sur l'emploi, qui est quand même la préoccupation des Français, l'angoisse des Français. Il faut faire autre chose que de raconter des histoires. Voilà. Eh bien donc, il faut baisser la tête plutôt que d'aller parler dans les micros. Il faut travailler. Vous faites quoi, vous, pour l'emploi? Moi, je baisse la tête. J'y suis tous les jours. Tous les jours. Ah bon? Par exemple, lorsque nous entraînons 541 chefs d'entreprise qui discutent dans les quartiers populaires avec des jeunes, simplement pour se connaître, se rencontrer. C'est ce que vous faites, vous, localement, c'est ça? Ce que nous faisons dans la région. Et vous savez, le résultat de la dernière année et demie, c'est près de 10 000 jeunes qui ont intégré une entreprise privée dans un contrat non précaire, simplement parce que la rencontre s'est faite. Pourquoi vous ne faites pas savoir ça? Je le fais savoir grâce à vous. C'est-à-dire qu'il y a une minute, j'étais inconnu, mais grâce à vous, je suis maintenant connu. Et donc, je viens l'expliquer. Quand vous regardez hier soir Nadine Morano qui présente des excuses aux Français qu'elle l'aurait peut-être blessé par ses propos au journal de 20h sur TF1, qui estime que Nicolas Sarkozy
Sarkozy a commis une faute majeure alors sanctionnant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce débat aujourd'hui politique? Vous avez face à vous Marine Le Pen dans la région. Bah, écoutez, moi, je crois que ce sont des gens qui cherchent, là aussi, des micros pour faire le buzz, comme on dit aujourd'hui. J'ai le même, moi, dans ma région, avec Xavier Bertrand qui court derrière Marine Le Pen en permanence. Voilà, non, je ne crois pas qu'on peut faire grandir une région et une population en la montant les uns contre les autres, en attisant les haines, en dénonçant l'étranger, en dénonçant le chômeur, en dénonçant celui qui est au RSA. Non, c'est pas possible de se structurer Xavier Bertrand comme ça. ne cite jamais votre nom quand il fait campagne, et Marine Le Pen ironise sur vous en disant il est là parce que Madame Aubry n'a pas eu le courage de venir. Voilà, je pense que pour l'un et l'autre, c'est un problème de simple éducation. Voilà. Et puis, cette espèce d'indifférence montre en quel mépris ils tiennent la République. Respect pour ceux qui s'engagent. Moi, c'est depuis 30 ans, du matin au soir, 7 jours sur 7, au service des habitants et au milieu d'eux. Voilà. Eux, allez, j'ouvre la parenthèse. C'est quoi la région pour Mme Le Pen et M. Bertrand? C'est rien. Mme Le Pen, de Saint-Cloud à Bruxelles, au travers des vides du TGV. Et puis quelques interventions fracassantes. M. Bertrand, il se réveille à partir de Saint-Quentin. Pas sûr que le bilan soit formidable. Il ne connaît pas la région. Et l'un et l'autre ont en commun la volonté de partir ailleurs. Moi, je veux rester. Donc, je ferme la parenthèse. Parce que là, vous revendiquez, vous avez dit, je crois, une éthique de la discrétion. Qu'est-ce que ça veut dire, la gauche pas besoin de ça, elle a besoin de notoriété, elle a besoin de faire savoir. Oui, c'est bien gentil de faire campagne dans votre coin, mais si vous le dites pas, ça sert à rien, vous ne serez jamais élu. C'est pour cela que je suis heureux de vous voir ce matin. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai une ambition collective. C'est vrai que je ne m'économise en rien lorsqu'il s'agit de tracer l'avenir pour un jeune, lorsqu'il s'agit de défendre la position des ouvriers pour défendre une usine ou de faire venir une nouvelle activité dans notre région. Mais c'est vrai aussi que j'ai la discrétion au moment du résultat, parce que c'est souvent le combat des autres et que c'est là pour moi une position éthique. Mais j'ai tort, parce qu'il faut faire savoir que, effectivement, si nous n'avions pas été là... Discrétion, ça ne marche pas, Pierre de Saint-Aignan. Nous n'y serions pas. Voilà, donc je le dis aujourd'hui. Les récents sondages vous donnent systématiquement troisième, donc vous êtes battu par l'un et par l'autre, souvent dans le sens Le Pen 1, Xavier Bertrand 2 et Saint-Aignan loin derrière 3. Est-ce que vous ne souffrez pas de la concurrence de la liste écologiste de Sandrine Rousseau? Elle vous porte tort, ça divise la gauche, ça. Bon, écoutez, cette question-là est semble-t-il tranchée. J'ai voulu un rassemblement de la gauche. Je crois que la situation l'exige. Pour l'instant, je ne l'ai pas complètement. Il y en aura un autour de ma liste, mais je ne l'ai pas complètement. Là, je suis dans ma campagne, dans notre campagne, en direction de nos concitoyens. Mais vous dites battu. Rendez-vous au soir du premier tour. Je pense que la question que vous aurez à poser, c'est à M. Bertrand. Que fait-il? Se maintient-il au risque de faire élire Mme Le Pen, alors qu'à l'évidence, au soir du premier tour, la gauche sera en voix largement majoritaire? Ah, vous dites ça, vous? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Et rendez-vous au soir du premier tour. Je crois que ça ne fait pas de doute. Si le second, il se maintient. Et je pense que j'ai l'énergie de rassembler toute la gauche. Mme Rousseau l'a dit, elle viendra dans un accord avec la gauche. Les communistes, j'ai beaucoup travaillé avec eux et je les connais bien. Ils seront dans un accord avec la gauche. Donc, la gauche sera très majoritaire en voix et elle jouera le second tour de cette manière-là. M. Bertrand, lui, au bout de son accord, qui d'ailleurs rend très mal à l'aise, y compris ses propres équipiers centristes sur sa liste, parce que la manière dont il se situe dans cette campagne collant à Marine Le Pen leur pose problème. M. Bertrand n'a pas les moyens, seul, d'être président de cette région. Vous allez avoir les soutiens de Manuel Valls, Emmanuel Macron, Michel Sapin. Ils vont venir vous rendre visite pour vous porter secours dans cette grande région. Écoutez, je ne parle pas du Premier ministre, que je respecte. Je dis simplement pour les ministres opérationnels. Je pense que leur devoir est de travailler sur les sujets dont ils ont la responsabilité. Et je pense que là où ils sont, la manière dont ils auront les résultats servira l'élection que je porte ou la candidature que je porte et les résultats qui sera au bout du chemin. Je pense que l'heure n'est pas venue de venir expliquer sur le terrain ce qu'on n'a pas réussi. L'heure est venue de se concentrer autour de ceux, les élus locaux et les 170 candidats qui sont autour de ma liste, qui sont des candidats de terrain, de proximité et qui ont déjà beaucoup fait et qui se sont engagés avec moi pour prendre soin des gens. Vous savez, mon slogan de campagne, c'est « pour vous ».
pour vous et pour chacun. Vous avez dans ces deux mots, la seule préoccupation qui est la mienne, c'est d'être au service des habitants de la région Nord-Pas-de-Calais. Bon, écoutez, Pierre de Saint-Ignon, vous n'êtes plus vraiment un inconnu ce matin. C'est grâce à vous. Non, je ne sais pas, c'est pas grâce à nous. On a entendu les deux autres candidats, à savoir Marine Le Pen, Xavier Bertrand, et nous entendrons bien sûr les autres au cours de cette campagne. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup.